Calista est une jeune fermière vivant dans un petit village grec. Courageuse et dévouée à sa famille, elle mène une vie simple. Son quotidien est rythmé par le travail au champ, sans se douter qu'une découverte imminente bouleversera tout son univers. Un jour, Calista découvre par hasard un vieux casque de guerre. Intriguée, elle le touche, et une énergie étrange la traverse. Le casque semble murmurer son nom, l'appelant vers un destin qu'elle ne peut encore comprendre. Sa vie est sur le point de changer à jamais. La nuit tombe et une ombre imposante apparaît derrière la maison de Calista. Le dieu Arès se matérialise, attiré par le casque. Ses yeux brillent d'une lueur rougeâtre. Il observe Calista, lui promettant pouvoir et protection, en échange d'une quête qui changera tout. Arès explique à Calista qu'un groupe de guerriers est en route pour piller son village. En échange de sa protection, elle devra partir en quête de la lance des âmes. Bien qu'hésitante, Calista sait qu'elle doit accepter pour sauver ceux qu'elle aime, scellant son destin. Arès appose un tatouage en forme de flamme sur le poignet de Calista, symbole du pacte scellé. La présence du dieu est écrasante, mêlant terreur et fascination. Le village est en péril, et Calista se retrouve désormais liée aux caprices du dieu de la guerre, sans retour possible. Calista accepte le pacte, sa peur masquée par une détermination farouche. Arès lui donne un délai. Les guerriers attaqueront sous 3 jours. Il exige qu'elle parte chercher la lance des âmes, dès que le village sera hors de danger. Calista ne peut qu'acquiescer. Le village entier ressent une présence inquiétante alors que Calista prépare les défenses avec l'aide du dieu et des villageois. Arès, bien que méprisant les mortels, utilise sa puissance pour ériger des barrières mystiques. Calista, malgré ses doutes, doit coopérer avec lui pour sauver sa maison. Le 3e jour, les guerriers arrivent, le regard froid et avide. Arès, avec une jouissance cruelle, les affronte, ses pouvoirs divins semant la terreur. Calista, spectatrice de la violence, est choquée. Elle réalise que cette alliance avec le dieu de la guerre ne sera jamais sans conséquence. La menace écartée, Arès rappelle sa promesse à Calista. Elle doit partir immédiatement pour trouver la lance des âmes. Calista, fatiguée mais résolue, prend la route. Elle sait que ce voyage la conduira loin de son village, dans un monde où elle devra se confronter à des dangers inconnus. Calista entame son périple en quête de la lance des âmes. Elle traverse des paysages désertiques, ses pas guidés par les murmures d'Arès qui résonnent dans son esprit. Chaque jour qui passe la rapproche d'un monde plus dangereux, où la force seule ne suffit pas pour survivre. Un soir, alors qu'elle s'arrête pour se reposer, Calista est attaquée par une créature mythique, une chimère. Le combat est féroce, et elle se bat avec une lance rudimentaire. Arès lui murmure des ordres dans l'esprit, guidant ses mouvements, bien que la douleur reste bien réelle. Blessée, Calista parvient à terrasser la chimère, réalisant l'ampleur de la tâche qui l'attend. La peur la ronge, mais sa détermination reste intacte. Elle sait que cette quête ne la transformera pas seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Elle ne sera plus jamais la même. Le lendemain, Calista trouve refuge dans un temple abandonné. Elle y découvre d'anciennes inscriptions mentionnant la lance des âmes et les dangers qui protègent l'artefact. Pour la première fois, elle entrevoit l'ampleur du défi. Cette quête pourrait bien lui coûter sa vie. Calista poursuit sa quête et arrive dans une forêt dense. Elle est guidée par des indices trouvés dans le temple. Les murmures d'Arès la pressent d'avancer, la rendant de plus en plus méfiante. Ses doutes s'intensifient sur les véritables intentions du dieu de la guerre. Au cœur de la forêt, Calista rencontre un ancien gardien. Il connaît Arès et la lance des âmes et met en garde Calista. L'arme est conçue pour manipuler et soumettre les volontés. Arès prévoit de semer le chaos, et Calista n'est qu'un pion dans son jeu cruel. Ces révélations bouleversent Calista. Elle réalise que si elle continue, elle risque de donner à Arès un pouvoir dévastateur. Elle se retrouve face à un choix difficile, continuer sa quête et trahir son village, ou défier un dieu et risquer sa vie sans garantie de succès. Calista décide de tromper Arès. Elle promet au gardien de ne jamais laisser la lance tomber entre les mains du dieu. Sa détermination est renouvelée
et elle planifie désormais de trouver la lance non pas pour Arès, mais pour la protéger du dieu de la guerre, à tout prix. Calista continue son chemin, décidée à trouver la lance avant qu'Arès ne découvre sa trahison. En route, elle est repérée par un groupe de soldats divins. En les affrontant, elle est sauvée de justesse par une mystérieuse silhouette qui s'avère être Athéna, la déesse de la sagesse. Athéna, voyant le courage de Calista et connaissant les plans d'Arès, propose une alliance. Elle souhaite empêcher son demi-frère de dominer les mortels. Calista est méfiante mais comprend que seule, elle n'a aucune chance de réussir. Ensemble, elles décident d'élaborer un plan. Athéna révèle à Calista la véritable cachette de la lance des âmes, un ancien sanctuaire entouré de pièges mortels. Athéna lui offre une protection magique, mais prévient que seule la détermination de Calista pourra surmonter les épreuves qui l'attendent dans ce sanctuaire maudit. Calista et Athéna commencent leur périple vers le sanctuaire. En chemin, Athéna entraîne Calista, lui enseignant des techniques de combat et des stratégies. Pour la première fois, Calista sent qu'elle n'est plus seule et qu'ensemble, elles pourraient réellement défier le dieu de la guerre. Calista et Athéna atteignent enfin l'ancien sanctuaire. Le lieu est sombre, entouré de statues figées dans des positions de terreur. Athéna avertit Calista. Ces pièges sont conçus pour tester la volonté. Calista respire profondément, prête à affronter les défis pour récupérer la lance. Calista surmonte chaque piège grâce à l'entraînement d'Athéna et sa détermination. Elle traverse des labyrinthes, des illusions et des gardiens de pierre. Au centre du sanctuaire, elle aperçoit la lance des âmes, brillante et imposante, comme si elle l'attendait depuis des siècles. Au moment où Calista s'empare de la lance, Arès apparaît, furieux d'avoir été trahi. Athéna intervient, déclenchant une bataille titanesque. Le sol tremble sous la puissance des dieux. Calista, malgré la peur, se tient prête à défendre la lance, bien consciente du danger. Athéna utilise sa ruse pour distraire Arès, donnant à Calista l'opportunité de frapper. Calista plante la lance dans le sol, libérant une puissante énergie qui affaiblit Arès. Le dieu, furieux, est contraint de battre en retraite, jurant de se venger un jour. Calista se sent victorieuse. Après la bataille, Calista se tient face à Athéna. La déesse lui offre un choix, devenir une héroïne reconnue, recevoir des honneurs et vivre sous la protection divine, ou retourner à sa vie simple au village, loin des intrigues des dieux. Calista réfléchit, son cœur partagé. Calista repense à sa famille et à son village, se souvenant des visages qu'elle a promis de protéger. Bien que la tentation de rester une héroïne soit forte, elle réalise que la paix est ce qu'elle désire réellement. Elle choisit de retourner chez elle, où son cœur appartient. Athéna respecte le choix de Calista et la renvoie chez elle. Avant de partir, Athéna lui donne un pendentif, symbole de leur alliance, un rappel de sa force et de son courage. Après un baiser d'adieu, tel que le veut l'ancienne tradition grecque, Calista, retournant à une vie simple, sait désormais qu'elle porte en elle une part de grandeur. De retour au village, Calista retrouve sa famille, les étreignant avec émotion. Les habitants ne savent rien de son aventure, mais Calista porte sur elle le tatouage de flamme et le pendentif. Elle sait que, même dans l'ombre, elle a accompli quelque chose d'extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, soutenez notre chaîne en likant, commentant et partageant la vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos en cours de réalisation.